Nous remercions également le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a encore une fois honoré la province de Logoué-Vindo. Je dis encore une fois parce que ce n'est pas la première fois qu'un de vos fils est Premier ministre. Il y a eu avant moi Emmanuel Lusozengondé, père son âme, que le chef de l'État Ali Bongo a choisi dès 2016 pour conduire la politique à ses côtés comme Premier ministre du gouvernement. C'était pour commencer ce mandat, qui a été un mandat difficile. Un mandat pendant lequel le Gabon a traversé des épreuves très difficiles. En commençant par le chef lui-même qui a vécu une épreuve personnelle. Et grâce à Dieu, il est parmi nous et il viendra dans l'Anvon dans quelques semaines, quelques mois peut-être. Nous avons connu également une épreuve très difficile, la crise économique avec Covid-19, etc. Grâce à Dieu, nous en sommes sortis. Et au moment où le président s'apprête à revenir vers vous pour solliciter certainement, nous espérons qu'il sera candidat bientôt, un troisième mandat, il confie la province, le pays, le gouvernement, à votre fils, Alain-Claude Bilimise. Avec ça, il y a le Parti démocratique gabonais à qui il confie à un autre de vos fils que vous avez accueilli ici, Steve Diego Dieko. Je fais ce rappel pour que chacun comprenne bien les enjeux. Il s'agit d'un enjeu important pour le développement du pays. Au moment où nous nous apprêtons à affronter des lendemains, le chef de l'État confie la politique du gouvernement à l'un de vos fils. Et il confie la politique du parti à un de vos fils. Dans notre pays, le pouvoir suprême, il fonctionne sur deux pieds. Il y a le gouvernement, il y a le parti. Et aujourd'hui, les deux pieds sont dans le Logoué-Vindo. Il faut qu'on en ait conscience. Alors, faisons attention, parce que maintenant ils nous regardent. Je vous ai donné, maintenant j'attends le retour. Nous connaissons nos problèmes de développement. Nous savons les difficultés à Ovan, en termes d'infrastructures de base. Mais l'hôpital est en construction flambant neuf. Dans quelques semaines, il sera inauguré, si Dieu le veut, par le chef lui-même. Nous savons aussi que, pour la première fois, nous allons présenter les enfants au baccalauréat, issus d'Ovan ici. Nous allons continuer à travailler pour renforcer l'éducation à Ovan. Nous savons également les problèmes de chômage des jeunes. Il faut qu'on y travaille. Les problèmes de promotion des cadres, il faut qu'on y travaille. Nous savons que Ovan est une zone rurale où les gens vivent par leur travail, l'agriculture, les plantations. Et nous sommes confrontés au problème des éléphants. Nous le savons. Nous savons aussi qu'il faut renforcer le réseau d'eau et d'électricité à Ovan. Nous avons commencé à faire ce travail, nous allons poursuivre ce travail-là. Nous savons qu'il faut achever le tronçon routier Ovan-Makokou. Nous en sommes conscients. Toutes ces choses-là sont connues. Elles sont connues de moi. Et avec la force de Dieu, nous allons continuer à travailler autour du chef de l'État pour que Dieu lui donne la force et les moyens de nous aider à régler tous ces problèmes. Mais pour les résoudre, nous avons besoin d'unité dans la province. C'est pour cela que je vous ai présenté tous ceux qui m'accompagnent ici. Personne n'a été forcé de venir. Ils ont accepté de venir pendant une semaine pour traverser avec moi toute la province. Ils ont d'autres choses à faire à Libreville. Ils ont des familles, ils ont des responsabilités. Mais parce qu'ils s'inscrivent dans cette dynamique d'unité, de solidarité et de mobilisation, c'est pour cela que nous sommes là. Mais cette unité, nous avons besoin de la vivre partout dans la province. Nous devons vivre l'unité à Boué. J'ai tenu ce discours à Boué. Demain, si paix à Dieu, je serai à Mekambo. Avant-hier, j'étais à Makokou pour tenir ce même discours.
nous devons travailler dans l'unité. Nous ne sommes pas les plus beaux, nous ne sommes pas les plus intelligents, nous ne sommes même pas les plus nombreux dans notre pays. Mais le chef de l'État nous a fait confiance et il nous regarde. Si demain, nous n'arrivons pas à nous entendre pour travailler ensemble, il prendra et donnera à d'autres provinces. Et nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Pendant des décennies, nous avons travaillé dans notre province. Mais peut-être que nous n'avons jamais imaginé qu'un jour, dans un même mandat, 2 enfants de Logwe Vindo seraient appelés à être Premier ministre du président Ali Bongo Ondimba. Peut-être qu'on n'a pas pensé.